Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 15 août. Alors, le partenaire olympique de trêve d'intervention, bah, ça ne change pas. On aurait dit deux piques si Est avait passé. On les dit quand même, puisque ça ne change pas le palier, ça ne change pas la signification de l'enchère. Alors, trois trèfles, passe, passe. Est-ce qu'on dit trois piques? Le partenaire ne les a pas dit, il avait le droit. On est plutôt minimum de notre deux piques déjà pour commencer. On a 7 points d'honneur, un double ton. On dit 6 à 10, on a 8. Euh, bon, on a le bon double ton, mais les deux valets valent sans doute pas grand-chose. Il y a des chances que l'un ou l'autre ne valent rien. Et puis, de toute façon, c'est pas ça qui sert à déterminer en général si on surenchérit en enchère compétitive. C'est plutôt la distribution. Imaginons que j'ai dit deux piques avec roi-dame de pique comme seul point d'honneur, mais avec un 5 de trèfle. Ben là, je dirais plus facilement trois piques. Pourtant, j'ai moins de points d'honneur, mais j'ai de la distribution. Ou si j'avais un cœur de moins et un pique de plus, ben, je redirais trois piques au nom du fil neuvième. Ici, j'ai une main régulière, j'ai pas de raison de surenchérir. Alors, évidemment, ça pourrait bien tourner. Peut-être que les adversaires gagnent trois trèfles pendant qu'on fait une de chute ou deux de chute à trois piques. Peut-être que trois piques gagnent. Mais je peux aussi me faire contrer pour une de chute, ou deux de chute, là c'est une catastrophe. Peut-être que trois trèfles chute et que trois piques chute. Donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la distribution pour surenchérir. Donc j'en ai pas. Je passe. Alors je pourrais hésiter à l'entame avec ma séquence à cœur, mais on a des piques. Ça serait malheureux que le partenaire n'ait pas ou l'as de pique ou le roi de pique. J'entame pique. Alors le valet promet le 10. Je ne sais pas où est l'as. Peut-être que le déclarant a laissé passer pour garder une communication pour ensuite faire une coupe à pique. Continue la dame. De toute façon, le partenaire a le 10. Je ne peux pas faire grand-chose. Alors, peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre contre-attaque tout de suite. Si le déclarant a l'as de pique, il peut prendre et commencer l'affranchissement des carreaux tant qu'il a l'as de cœur. Mais en fait, s'il avait tellement besoin de cet as de cœur pour aller chercher les carreaux, il aurait pris l'as de pique, je pense. Donc, mon partenaire a l'as de pique, je continue la dame. Alors, valet de pique sans le 10, ça c'est surprenant. Donc, vous pouvez quand même appeler avec d'autres cartes que que le valet. Un 8 aurait suffi pour me faire comprendre. Et puis là, c'est complètement illisible ce 4 de pique. Je ne sais pas si c'est une parité. Je ne sais pas si mon troisième coup de pique serait coupé des fausses. Normalement, non, parce qu'avec 6 cartes à pique, mon partenaire devrait avoir dit 3 piques. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Si je lui pique, le déclarant coupe, il a souvent 6 cartes à trèfle, donc il n'y a pas d'utilité. Je vais plutôt contre-attaquer cœur pour deux raisons. La première, c'est que ben, faut peut-être que je libère mon partenaire qui pourrait avoir le roi de cœur et l'as de carreau, en plus de l'as de pique et du val pique, ça fait 12. Si mon partenaire n'a pas l'as de cœur, le roi de cœur plutôt, et qu'il a as-roi de carreau, ben, il a aussi le droit de prendre la main pour les encaisser. Bon, maintenant, on n'a plus grand-chose à faire. Mais là, on va jouer tout seul. Le partenaire a l'as de carreau. Il plonge parce qu'il a sans doute peur d'un singleton. Là, vraisemblablement. Ah, alors ça, c'est une surprise. Qu'est-ce qui me fait argile? Bon, ça change rien, mais pourquoi ne joue pas un pic-mètre plutôt que de...
de donner le 7 de pique. Bon, ça sert absolument à rien, hein, mais, ça ne change absolument rien, mais des fois, elle fait des trucs bizarres. Alors, la preuve, hein, avec 9 atouts, elle a fait l'impasse à Dame de trèfle. Elle a fait une espèce de buffalo en plus, partie du valet 110. Alors, qu'est-ce qu'elle sait? Elle pense que j'ai la Dame de trèfle et que mon partenaire peut avoir le 10 de trèfle sec. Le seul intérêt à partir du valet, avec un singleton chez l'un ou chez l'autre, comme je disais, il y en aurait un ou deux qui auraient dit 3 piques avec de la distribution. Un peu bizarre. À tout pique, on va faire 5 levées de pique, un carreau, un cœur et 7. On va perdre deux trèfles de cœur parce qu'on n'est pas de 20. Surtout après l'intervention, on va plutôt faire l'impasse, laisser filer le valet de cœur que de jouer cœur pour le roi. De toute façon, deux cœurs à perdre, hein. Et deux carreaux, donc il fallait absolument pas dire 3 piques. Alors, 18 points d'honneur régulier, bah, ça c'est un carreau. 15-17, c'est un sans atout. 19, 20-21, c'est deux sans atout d'ouverture. Et avec 18-19, on ouvre en mineur. Un cœur, passe un pique. Alors, est-ce qu'on repart avec ces 18 points? Alors, si on repart, c'est facile, c'est un sans atout, puisque ça promet 18-19 régulier, l'arrêt cœur et la réplique. Mais le partenaire ne devrait pas avoir grand-chose. Au minimum, on va dire 8 points en ouest et 8 en est. Bon, le partenaire peut avoir jusqu'à 6 points d'honneur. Il faut vraiment que chacun des deux adversaires ait parlé avec le strict minimum. Bon, ce 9 de cœur, je l'aime bien parce que si le partenaire a un petit 10, ça pourrait me permettre des fois d'avoir avec certitude un deuxième arrêt. As valet de pique derrière, probablement roi dame. Ouais, je vais dire un sans atout. On va vérifier que c'est bien ça. 18-19. Surtout qu'un pique, Est ayant passé, Ouest a tout à fait le droit de ne pas parler s'il a une intervention minimum avec trois cartes épiques. Est-ce que mon partenaire réveillera? C'est pas sûr. En est rouge, c'est un peu embêtant. Admettons que mon partenaire il ait deux points d'honneur et quatre cartes à carreau. Si je passe, que West passe, il ne réveillera pas à deux carreaux. Il sera peut-être en train de se dire les adversaires sont tous les deux proches de 11-12 points, mais aucun des deux a fait d'effort. 11 points chez celui qui a passé entrée, 11-12 chez l'autre. On s'arrête. Alors que si je lui dis que j'ai 18-19, ben maintenant, s'il a quatre cartes à carreau et de toute façon, peu importe son nombre de points, il va sans doute dire de carreau. On va quand même aller voir ça. Bon, j'aurais préféré entendre de carreau. Partenaire à 6 points d'honneur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Presque, en match par 4, il faut presque nommer la manche avec cette main. Alors, entame 3 de pique. Qu'est-ce qu'on sait? Paire impair dans la couleur du partenaire. Donc, les piques sont 3 et 4. Théoriquement, quand Est dit un pique, il a souvent 5 cartes. S'il n'en a que 4, il en a plutôt 4 belles. Donc, il y a des chances que Roi Dame soit placé. Ouest, il a 5 cartes à cœur. Donc, Est en a sans doute qu'une. De toute façon, ça va dépendre un peu de la place des cartes, hein. Bon, la dame, je suis assez content de la voir parce que si on avait mis le roi, ça voulait dire que la dame était derrière mon valet. Là, j'ai espoir quand même qu'il y ait roi-dame quatrième en est, d'avoir un deuxième arrêt. Et puis, je vais faire l'impasse carreau, première chose, obligatoire. Et comme j'ai pas le 10, ben, je joue petit vers valet. En fait, j'espère que le roi soit sec ou second. C'est-à-dire qu'en fait, si on fournit petit, je mets le valet. S'il fait la levée, je tire l'as. Donc ça, bah, j'ai une très belle carte, c'est le 9. Alors le 7, ça a l'air d'être 4 cartes, du coup c'était roi second.
Donc on commence à voir les distributions. 5 cœurs, 3 piques, 2 carreaux et 3 trèfles en ouest. Donc l'impasse trèfle, c'est pas la peine de la faire, qu'elle réussisse ou non, je ne ferai que 2 levées de trèfle. Parce que même si elle réussit, il manque le 10, le 9, donc le valet sera couvert du roi. Si je pars petit, on mettra n'importe quelle carte plus grosse que le 5 qui m'obligera à mettre la dame. Mais en fait, je suis pas obligé de la faire. Je peux affranchir une levée de trèfle, mais en jouant de ma main. L'impasse carreau, ça je la ferai, mais il n'y a pas le feu. Est-ce que j'ai un intérêt à jouer quelque chose du mort? Alors si je joue pique et que je me trompe, prendre la dame, on rejoue pique, on encaisse deux piques. Déjà, il faut que je défausse, on traverse sa cœur, l'adversaire a franchi ses cœurs. S'il a le roi de trèfle, je suis pas très bien. Cœur, bah, c'est pareil, il va prendre de l'as, il va rejouer le valet pour s'affranchir des cœurs, à moins que Est et le valet, le 10 ou le 8 sec, parce que j'ai le 7 quatrième, j'aurai qu'un seul arrêt. Donc en fait, bah, je vais commencer par affranchir un trèfle. Et j'espère en fait que le roi soit mal placé. Ça me permettra de remonter au valet de trèfle. On fait une autre impasse plus tard. Alors, le 2 de trèfle. 5, 3, 2, 3. Alors, selon mes comptes, il avait 4 cartes à trèfle. Alors, c'est bizarre qu'il mette le 2, sauf s'il a, ouais, je sais pas trop, le 6, c'est la plus petite. Ouais, il doit avoir quelque chose comme roi 19, 2. Non, c'est bizarre qu'il n'ait pas mis le 9. Enfin. Alors, on a 3 levées. On va sans doute faire 3 levées de carreau, ça fait 6. L'as de trèfle, ça fait 7. Un cœur, ça fait 8. Faudra en trouver une autre. Enfin, je vois bien le valet de pique faire une levée, mais est-ce qu'il est 4-4-4-1? Très vraisemblablement. Si je tire 3 tours de carreau, je ne vais pas beaucoup l'embêter. Par contre, si je joue cœur, le deuxième tour de cœur va l'embêter. Je vais peut-être réussir à le remettre en main à la fin, parce que je ne peux pas retourner au mort. Ouais, je vais retourner au mort au valet de carreau pour faire l'impasse carreau, sauf s'il y avait roi 10 sec. Donc l'idée, ça sera de jouer 2 coups de cœur et 3 coups de carreau. Il n'aura plus de carreau, et sur le deuxième coup de cœur, il va être obligé de défausser. Il va lui rester 3 trèfles, 3 piques. En fait, il faudrait que je le fasse défausser 2 fois. Je vais jouer le roi de cœur. Alors, le 8 de cœur, ça serait le 10 de cœur. Le 8 de cœur, ça serait sympa. Il va me rejouer cœur, sans doute. Non, pique. Ah ben alors, il me la donne. En fait, l'idée, ce que j'ai prévu de faire, c'est j'ai prévu que West affranchirait ses cœurs en rejoignant le valet. Même s'il a sans doute pas de reprise de main, du coup, c'est un peu bizarre. As, valet de cœur, le roi de carreau. Bon, c'est possible. J'avais prévu qu'il rejoue le valet de cœur, que j'aurais laissé passer, l'obligeant encore une fois à défausser. Maintenant, on me rejoue pique. Bon, si on rejoue pique, c'est fini. Si on rejoue trèfle, je prends de l'as. Je mets un petit, je prends de l'as, regardez. Je tire ma dame de cœur et je l'oblige à défausser une fois. Mais comme il est obligé euh, de garder un trèfle, pour pas que mon valet fasse la V, je le remets en main à trèfle et là, il m'aurait rendu. Je pense que ça aurait pu marcher. C'est pas écrit, mais ça avait une bonne tête. Bon, quand l'adversaire joue pique, c'est tout de suite plus facile. Maintenant, on va tirer les carreaux. J'envisage pas une seconde qu'on ait mis le roi dans roi 10 quatrième.
On roi 10 troisième, on va faire l'impasse. De toute façon, Argine, elle a montré un compte pair en Est. Alors, est-ce qu'elle aurait pu me feinter et ne pas prendre le roi de trèfle? De toute façon, il me reste deux cœurs et deux trèfles. Donc, ça me coûte rien. Si jamais elle n'a pas voulu me prendre son roi de trèfle, elle va être obligée de rejouer la couleur. Non, elle garde deux trèfles. Le tente, mais ça ne me coûte rien. Non, le roi était bien placé. 9 levés, c'est pas si mal, c'était pas écrit. Alors, 15, bon, ça c'est une ouverture d'un cœur suivie d'une redemande à trois cœurs, même sur un sans atout, même deuxième zone, six belles cartes. Partenaire à le strict minimum, mais bon, il a deux cartes à cœur et un as, ça me convient. En termes de roi de trèfle, il y en a six. Alors, bon, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est évidemment de couper un carreau. Ça va faire six levées de cœur, deux carreaux, une coupe, ça fait 9. Affranchir les trèfles, alors trèfle, mettons qu'il me rejoue à tout. Je prends as de carreau, trèfle coupé, roi de carreau, carreau coupé, trèfle coupé. Ouais, mais je ne peux pas purger les atouts. Je peux pas finir. Si j'essaye d'affranchir les trèfles, il faut qu'il n'y ait plus d'atouts pour que j'en bénéficie. Donc, je suis obligé de purger les atouts et ça, je ne peux pas le faire en finissant au mort. Donc, il faudrait que je garde l'as de carreau pour aller chercher les trèfles. Le problème, c'est comment je vais. Euh, faut que les trèfles soient 3-3 déjà. Donc, trèfle, je prends. Il faudrait vraiment que l'adversaire me rejoue. En fait, ça ne marche pas. Et puis, c'est surtout que ça m'empêche de faire ma coupe. Donc, la coupe à carreau, c'est une levée sûre. Alors, 6-3-9-4. Bon, j'ai du mal à croire qu'il soit 6-2. On va juste couper les petits. On va tirer le valet. Et puis maintenant, les piques, on va jouer une fois vers le roi. Et comme on peut le faire que maintenant, on y va. Et si ça marche pas, on rejouera petit vers la dame plus tard. Un petit vers le valet en espérant la dame placée. Alors, ça fait 6 à tout. Et pique. Bon, là, il fallait vraiment faire la coupe à carreau pour faire 9 levées. Mais bon, ça, c'est quasiment du 100% les coupes. Quand il manque 8 cartes et qu'on coupe au troisième tour, il faudrait que les carreaux soient 6-2, c'est quand même pas le plus probable. Un pic. Alors, j'hésite entre 3 et 4 piques, parce que j'ai pas de singleton. En match par 4, je dirais 4 piques sans poser de questions. En tournoi par paire, j'ai pas envie de faire 4 piques moins un. Mais je dirais 4 piques avec un singleton et pas le roi de cœur. Donc on va dire 4 piques. C'est pas à l'avance que ça a fait, donc je vais jouer pour ce qui rapporte le plus. Alors, on a l'as de pique à paire, l'as de carreau. Ça, il est bien placé. On coupera un carreau. On va sans doute perdre un trèfle. Il faut trouver la dame de cœur. Ah, alors j'étais en train de me dire, c'est un plan de jeu auquel on doit penser quand on a beaucoup d'atouts, c'est dans les deux mains, autrement
on va pouvoir les purger euh, en conservant au moins un dans chaque main, c'est l'élimination placement main. Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit les adversaires qui jouent cœur. Le problème, c'est où est-ce que je les mets en main? À carreau, je peux pas, puisque ça va être roi de carreau, carreau coupé, je ne veux pas perdre un deuxième carreau. Si je prends de l'as de trèfle, que je joue as de roi de carreau, carreau coupé et trèfle, bah, l'adversaire pourra rejouer bêtement un troisième tour de trèfle ou à tout. Donc en fait, la carte de mise en main, c'est l'as de pique. Et bien sûr, il faut que celui qui est l'as de pique n'ait pas un deuxième pique, sinon il prend et il en rejoue. Mais s'il a l'as de pique 5, ce qui est tout à fait possible quand on en a 10, hein, les piques sont souvent de 1, ça arrivera 4 fois sur 5, 78% des chances. Bah, après, il y a une chance sur 3 que l'as soit sec. Donc l'as de pique sec, c'est 26% des cas, pourquoi pas. Mais il faut, quand je lui donne la main d'as de pique, qu'il n'ait pas d'autre option que de jouer cœur. Sinon, couper des fausses. Donc éliminer les carreaux, c'est facile, mais si je joue as de trèfle et de trèfle, on rejoue. Si on rejoue trèfle. Si je joue as de trèfle et trèfle, peut-être que en fait, je voudrais que l'adversaire me rejoue trèfle. Donc je vais laisser passer, euh, comme si j'avais pas l'as. Si on me joue trèfle, ça va être pas mal. Voilà. Parce que si je prends pour en rejouer, bah, l'adversaire va, s'il me rejoue trèfle, ça marche, mais peut-être qu'il voit le truc arriver et qu'il va rejouer à tout. Je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai réussi à voir ce que je voulais. Je vais maintenant éliminer les carreaux par la coupe et le dernier trèfle par la coupe. Non, j'ai coupé à chaque fois suffisamment gros si jamais je me fais surcouper c'est de l'as et puis on va rater mon truc. Et puis maintenant, je joue pique et si l'as de pique est sec, ça va être parfait. Alors là, on pourrait dire, bah, il tombe, il est sec. Ben non, parce que s'il a la seconde, il est obligé de le mettre pour rejouer pique. Et parfait. Pas besoin de deviner où est la dame de cœur. On enlève le dernier atout. L'as de pique était bien sec, c'est pas une erreur d'argile. Si je fais pas l'élimination, est-ce que je peux trouver? J'ai une entame carreau, je connais dame, valet de carreau. Il m'a rejoué le roi de trèfle, l'as de carreau. Compte des points me donnerait rien. Vraiment, bon, je sais pas si je peux compter les distributions aussi. Bon, avec Arzine, ça devient assez facile. Peut-être qu'on arrive à voir. Quand je vois les jeux, je me serais probablement trompé. On arrive à voir sans doute que les carreaux sont 3-3, 4-4, que les trèfles sont 4-4, et on connaît les cœurs de 1, les piques de 1, du coup les cœurs 4-3, avec 4 en est. Et le compte des points, on a juste Ouest qui a passé l'entrée qui est maximum 11, mais on lui connaît roi, dame de trèfle et l'as de carreau, ça fait 9, donc il peut avoir la dame de cœur. Et Est qui est court à pique, il a dame, valet de carreau, l'as de pique, peut-être le valet de trèfle, puisque Ouest a rejoué le roi de trèfle, il a roi dame, pas forcément valet, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 8, et avec la dame de cœur en plus 10, malgré un 4-4-4-1, il n'aurait pas compris. Donc les points ne m'aident pas, et la seule chose que je sache, c'est que ben, Ouest, il a 3 cœurs, et Est en a 4. Je me serais trompé. Est, il a 4 chances sur 7 d'avoir la dame de cœur. Si l'élimination, si par exemple j'élimine pas, que je joue pique et qu'on me ressort quelque chose, je me serais trompé. Après, si Est, il a l'as de pique second, il aura un cœur de moins, forcément, puisqu'il a un pique de plus, il aura un cœur de moins. Du coup, j'irai chercher la dame de cœur de l'autre côté si je sais qu'il en a. Bon, là, j'ai pas eu besoin de chercher, donc c'est parfait.
Alors, un pic, bah, ça c'est une belle main. 14 points d'honneur, fuite 9e, un 5 boutons, As, Roi, Dame, As. On va proposer le chelem. Et je n'aime pas dire ni de trèfle, ni de carreau. En fait, quand je vais proposer un chelem, bon, Argile ne sait pas le faire, mais sur le principe, euh, quand on va proposer un chelem, on demande au partenaire de faire attention un petit peu à ce qu'il a aussi. Et lui, il va partir du principe que la couleur que j'ai annoncée va être plus ou moins longue. Potentiellement, ça va être ma couleur la plus longue qui sera assez souvent cinquième, pas forcément maîtresse. Donc, si je lui propose le chelem, il va regarder un peu ce qu'il a dans ma couleur. S'il a une courte, ça ne sera pas une bonne nouvelle, ça le fera peut-être freiner un peu. S'il a un honneur, ça va, ça va l'inciter à y aller. Sauf qu'ici, j'ai deux teneurs où, en fait, j'ai envie de faire le contraire. J'ai pas envie de dire deux trèfles, parce que si mon partenaire a un 5 boutons trèfle, ça le freinerait, alors que c'est une excellente nouvelle quand j'ai l'as blanc. Mais si je dis deux carreaux et qu'il est 5 boutons carreaux, ça va le freiner, alors qu'en fait, c'est pas très grave. Argine, elle fait pas ça de toute façon, elle est pas très forte, ça. Donc, je vais dire deux trèfles. Je crois que dans la vraie vie, je dirais deux carreaux. Donc, mon partenaire, s'il a un 5 boutons trèfle, il s'emballe un peu. Et je vais dire deux trèfles maintenant plutôt que deux carreaux, parce que, c'est l'enchère la plus économique et elle me permet de mieux connaître la distribution de mon partenaire. Quand je dis deux trèfles, mon partenaire, s'il a quatre carreaux, il va les nommer. S'il a quatre cœurs, il va les nommer. S'il a quatre trèfles et une main correcte, il va dire trois trèfles. Donc je saurai s'il a une couleur quatrième annexe. Alors que si je dis deux carreaux, bah, s'il a quatre cœurs, il peut les nommer. S'il a quatre carreaux, il pourra les nommer, mais je ne saurai pas s'il a quatre trèfles, parce que pour les nommer, il va falloir qu'il dise trois trèfles, bicolore cher. Et donc, il ne pourra peut-être pas. Donc, je vais dire deux trèfles, ça me permet de connaître un peu mieux la distribution. Bon, si j'avais dit deux carreaux, ça n'aurait rien changé. Et je vais dire trois piques. Alors, trois piques, espoir de Chelem. Attention, en termes de points, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 14 points d'honneur, 2 points pour le double ton, 2 points pour le neuvième atout, ça fait 18, ça, il n'y a pas de problème. Mais cette enchère garantit une certaine qualité d'atout. Ben oui, parce que si on envisage de jouer un Chelem, ça serait dommage de le chuter avec deux atouts à perdre. Donc, quand on fait ça, quand on dit trois piques, on a toujours au moins un gros honneur, As, Roi ou Dame, ou quatre cartes. Donc ici, Valet 10, quatrième, ça va très bien. Argile ne le fait pas, mais il faut le faire. 4F, c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a quand même plus de chances que ce soit le roi de trèfle qu'un singleton. Si c'est un singleton, ça veut dire mon partenaire a un maximum 3 carreaux. C'est As-Roi Dame de carreau, l'As de trèfle. On sait que, de toute façon, j'ai As-Roi Dame de trèfle et As-Roi Dame de carreau et l'As de trèfle, c'est quatre cartes mineures. Bon, s'il a le roi de trèfle, troisième et second carreau, on défaussera un trèfle, on défaussera un cœur, et puis on est parti pour couper des cœurs de toute façon. J'ai trop de jeux pour pas aller voir plus loin. 400 à double à coude, 5 trèfles, une ou quatre clés. Alors ça peut pas être 4 parce que j'en ai deux. Donc il en manque deux. Et on va s'arrêter à 5 piques. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. J'ai l'impression qu'il ne va pas manquer grand-chose à part soit deux as, soit as-roi de pique ou roi de pique et l'as de cœur. Alors, j'ai passé vite parce que des fois, le partenaire, il a as-dame de pique et on va dire roi-dame avec cœur pour faire simple. Mais à ce moment-là, j'ai toujours l'as de cœur à perdre, hein, puisque je n'ai pas assez de défauts pour enlever tous les cœurs du déclarant. Et mon chelem va se jouer sur une impasse s'il a as-dame, on ne va pas parler du 9 pour les mauvais partages, bah, je ne joue pas un chelem à 50%. Bon, en l'occurrence, il manque deux as. Euh, Est-ce que j'ai besoin de faire des coups de 3 carreaux, 3 traits, ça fait 6. Bon, j'ai assez de défausses.
Je vais défausser un cœur sur un trèfle et un cœur sur un carreau. Ouais, je réfléchis si j'ai besoin de faire plusieurs coupes. Mais a priori, j'en ai besoin que maximum de deux si j'avais pas de défausse. Du coup, il faudrait que je fasse attention dans le nombre de tours d'atout que je vais jouer. Mais là, j'ai pas besoin de couper. Précipite sur les atouts. J'espère que le valet de carreau était pas un singleton. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai dit? 4, les atouts 4-0. Alors, comment je communique pour aller... Si je donne 4 tours d'atout tout de suite, je peux plus aller au mort. I4. Alors, la défausse du 2 de carreau, normalement, c'est pair impair du résidu. Moi, j'ai peur que ça soit 6 cartes au départ. Et que du coup, si je me dis, bah, j'essaie de faire une coupe cœur parce que j'ai des soucis de communication, si je coupe un cœur, j'ai plus besoin de l'as de trèfle. Je peux défausser sur le roi de carreau. Et ce dont j'ai peur, c'est que si Est a 6 cartes à carreau, Ouest en avait qu'une. Et maintenant, si Est a l'as de cœur, et qu'il rejoue carreau, je me fais couper. Alors, on va plutôt essayer comme ça. Si j'arrivais à défausser mon carreau sur l'as de trèfle, je prends en main. Je tire le roi de pique. Je prends le roi de pique. Je tire au roi dame de trèfle. Ça, il y a peu de chance que Ouest il y ait une double singleton. Je remonte au 10 de pique. Je joue l'as de trèfle en défaussant mon carreau. Et j'avance les carreaux. S'il coupe, je surcoupe. Je retourne mort. Et je préfère une coupe. C'est pas mal, ça. Ça devrait marcher. Le 3, le 2. Bizarre, ça. Moi, j'ai pas vu un trèfle défaussé. Donc, l'as de trèfle. Il faut 5 carreaux. 9 de trèfle et maître. Il y a dû y avoir un trèfle de défaussé que je n'ai pas vu. Carreau. Bon, il fournit. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc maintenant, j'ai plus besoin de coupe. Je peux enlever le dernier atout. Et je reste au mort, bien sûr. Et maintenant, je vais donner un cœur. Bon, je me suis un peu inquiété pour rien. Cœur, on va leur donner de toute façon. Le 9 de trèfle et maître, mais des fois que je me sois trompé en parlant, l'as de cœur était du mauvais côté, mais il n'y avait pas de singleton carreau. Bizarre cette défausse. Non, il y a des trucs, je vais revoir s'il y a des trucs qui m'ont échappé. Alors, ça m'arrive assez souvent quand je discute. Valet de carreau, alors le 8. Mais s'il est singleton, je ne sais pas ce que c'est. Le 2 de carreau, voilà, c'est ça qui est bizarre, c'est déjà la défausse du 2. Le 2 de carreau, normalement, c'est pair impair du résidu, donc il a mis la plus petite avec 4 cartes. Après, j'avais raté la défausse des 5. Mais donc, moi, j'avais peur que si le 2 de carreau était effectivement 5 cartes, c'est-à-dire qu'il en avait 6 au départ, ce qui est tout à fait envisageable quand il n'a pas quand il n'a pas d'atout. Et donc, ce qui aurait pu se passer, c'est que si je joue cœur pour ouvrir la coupe, du coup, en laissant des atouts, parce que si j'enlève les atouts, je ne peux plus faire de coupe,
Et que si j'ai plus d'atouts, j'ai plus de remontée aux mains, aux morts, j'ai qu'une seule défaut sur l'as de trèfle. Je dis une bêtise, je suis en train de... Si je joue 4 coups d'atout, roi dame de trèfle, moi je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans tout ce que je raconte. Pique, ça c'était obligé. Il m'en rejoue. Je vais raconter tout un tas de bêtises. J'enlève les atouts, je joue roi, dame de trèfle. Car j'avais une remontée. Je sais pas ce que je raconte. Bon, bah comme quoi, j'avais une remontée à carreau. Il faut 5 heures sur le... Oui, j'ai toujours un atout en main. Je joue en 4-4. Et du coup, je m'étais dit que si j'enlevais les atouts, j'en avais plus et que je pouvais avoir un souci. Bon, allez. Alors, un cœur, un pique, deux trèfles, deux carreaux, la quatrième couleur forcing. Donc, quand on n'a rien à dire, j'ai pas trois piques, j'ai pas d'arrêt carreau, on répète la première. Trois trèfles, ça sera 5. Trois piques, c'est six cartes, forcing de manche. Parce qu'avec six cartes, aucun espoir de manche, on dirait deux piques sur deux trèfles. Avec six cartes et 9-10 points, c'est-à-dire proposition de manche, on dirait trois piques tout de suite. Du coup, quand on dit trois piques après être passé par la quatrième couleur forcing, c'est forcing de manche et c'est bien six cartes, puisque moi j'ai daigné en avoir trois. Il n'y a pas d'intérêt à en nommer que cinq. Alors, bien sûr, je vais dire quatre piques. Je suis en train de me poser la question de dire quatre trèfles, parce que je trouve que ma main est belle. Alors, normalement, quatre trèfles dans cette séquence, c'est plutôt. Je peux pas avoir cinq cartes. Argine dit de 5 à 8 cartes. C'est pas possible. Si j'avais 5 trèfles et 5 cœurs, j'aurais dit 3 trèfles sur 2 carreaux. 4 trèfles, c'est dans le contexte où j'ai pas montré une main très forte, puisque j'ai dit que 2 cœurs, même si parfois j'aurais des mains bien positives. Euh, Dès que j'ai un honneur second à pique, j'ai 4 piques. Même avec deux petits piques, je dis 4 piques, puisque j'ai pas d'arrêt carreau. Et quand ma main est positive, ici elle est positive, parce que j'ai le roi de pique second, deux as, et ma couleur cinquième, c'est As Valet 19. Donc même si on partenait à 3 c'est pas possible, mais deux petits cœurs, petite double impasse, s'il a un honneur cœur, on va vite faire d'élever. Bon, pour Argine, ça marche pas, donc on va dire qu'elle pique. 6 cartes à pique, 12 points d'honneur. Bon, sauf miracle, il n'y a pas de chelem. Déjà, on perd l'As de carreau, qui se trouve être bien placé. Après l'entame, et puis on va souvent perdre un pic, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout le reste? On peut faire l'impasse trèfle, mais on a toujours un trèfle perdant, à moins d'un miracle. On va essayer d'affranchir les cœurs. Alors, contre Argine, ça va être normalement assez facile de savoir ce qui se passe parce qu'elle donne le compte. Je joue roi de cœur, je regarde le compte. Si je vois que c'est 3-3, bah, je m'embête pas, je joue as roi de pique, pique pour cœur pour l'as, cœur coupé. Et puis, je donne l'atout qui reste aux adversaires pour pas qu'ils me trop tôt. Je remonterai au moral as de trèfle et je défausserai mes deux trèfles sur les deux cœurs affranchis. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué parce que je pourrais aussi décider de jouer roi de cœur et faire l'impasse à la dame. Je pourrais jouer As-Roi de cœur et Valet de cœur laisser filer, ou aller au mort et laisser Valet de cœur laisser filer. Je crois que le plus simple ici, bon, c'est l'inconvénient d'Argine, elle est trop pas lui demander de mentir.
Après, je sais qu'elle va pas mentir, donc c'est une information, bah, je m'en sers. Le 3, le 2, cœurs sont 3-2 ou 5-1. Je laisse roi de pique. Occupe pas d'un mauvais partage des atouts parce que ça va être compliqué. As de cœur, c'est confirmé. Voilà. Et là, je vais leur donner leur atout. Parce que si je joue trèfle en me disant, bah, je mets l'as parce que j'ai deux cœurs pour défausser deux trèfles, donc très bien, je mets as de trèfle, je joue cœur en défaussant un trèfle, mais sauf que celui qui a le dernier atout, il me coupe. Et j'ai pas le temps de défausser sur le dernier cœur. Donc il faut un trèfle. Mais c'est pas grave, je fais l'impasse trèfle, comme ça si on me coupe cœur, je retournerai à l'as. Bah oui, mais si l'impasse trèfle rate, je fais pas mes 11 levées. Donc je leur donne leur atout. Et comme ça, ils ne pourront plus me couper. Maintenant, quoi qu'ils jouent, je prends la main. En plus, c'est pris du bon côté. Donc, même s'ils jouaient trèfle, ça allait dans la fourchette. Quand ils jouent carreau, je coupe. Et puis, je fais un atout. Et le mort est maître. C'est sûr, je défausse le valet de trèfle. Un pic. Sans et tout. Et ben, 300 et tout. Hein. On a l'arrêt trèfle et on n'a pas de fuite. Alors, comme toujours, quand un adversaire parle, il faut s'en servir. Hein. Euh, 12, 13, 14, 20 points d'honneur en face de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, West devrait avoir quasiment tout ce qui manque. Pas tout, parce que ça lui ferait 12. Alors, combien on a de levées? Les piques, il faudra en donner un. J'ai l'impression comme ça qu'on comprend, je peux gagner tranquillement, ne serait-ce que grâce au carreau. Mais il y a des petits soucis de communication. 3 cœurs, un pique, ça fait 4. Et deux trèfles, ça fait 6. Et on fera au moins 3 carreaux, ça fait un passe-pique. Ouais, j'ai vraiment des soucis pour rentrer en main. Est-ce que je peux essayer de perdre que le roi de pique et l'as de carreau? Ouais, carreau. Alors, 4 carreaux si As-Dame sont placés, mais il faut que j'arrive à revenir en main. Mais l'adversaire va certainement m'aider. 4 As, 3 cœurs, ça fait 7. 2 piques, ça fait 9. 2 trèfles, ça fait 11. En même temps, l'adversaire va bien falloir qu'il me joue quelque chose. J'ai une augmentée la dame de cœur. Le carreau. Il plonge de l'as, même s'il a As-Dame troisième, et moi je joue cœur, je suis collé au mort. Sauf s'il a que deux cœurs. Là, il sera obligé de rejouer carreau. Pique ou trèfle. Mais de toute façon, je ne peux pas revenir en main pour faire un Pascal.
Qu'est-ce que je dis que j'avais, moi, 8, 28. On va commencer par ça, le 9 de cœur et carreau. On va voir ce qui se passe déjà à carreau. Alors, le 6, le 8. Donc, sans doute As, Dame 6 ou 8, 5. Alors, l'As de cœur pour essayer de lui enlever une carte. 5 et le 3. Deux cœurs, trois carreaux. 6 trèfles et deux piques. Et j'arrive pas à rentrer en main. Alors, je lui donne ces deux carreaux et il va être obligé de me rendre le reste, je crois. Je lui enlève ses cœurs. C'était déjà fait. J'espère que je me suis pas gouré sur les carreaux. Il prend ses carreaux, mais là, maintenant, il va être obligé de m'en jouer trèfle ou pique. Vache. Ah, trop fort, hein, il est obligé de lui rendre le trèfle. Bon, je suis bien obligé de garder la dame de pique de ma main. C'est marrant, bon, j'aurais pu faire mieux. J'ai l'impression qu'on pouvait faire un 11 levé. Je vais en faire que 10. Bon, la dame de trèfle va pas tomber, j'imagine. Bon. J'ai l'impression que j'ai raté une levée. Hum. J'en ai fait plus que beaucoup, mais oui, on peut faire 11 levées. Alors, en tome trèfle, ça, il n'y a rien, pas de problème. On peut faire, c'est toujours à carte vue, donc peut-être que c'est pas du tout imaginable de façon réelle, mais je ne l'ai pas trouvé et j'ai l'impression qu'il était un roi de pique et second, mais ça m'aide pas. Parce qu'il y a 19 8 quatrième. Ouais. Ben, si je perds du 10 de trait, du 10 de carreau, en fait. Mais je crois que c'est le même principe. Ah oui, voilà, il faut que je joue deux. Bon, si je la rejoue, il faut que je tire deux coups de cœur pour lui enlever ces deux cœurs. Voilà. Il faut que j'enlève ces cœurs. Ça, j'y ai pensé, mais je crois que j'ai raté le plus facile de partir du 10 de carreau. Parce que maintenant, et si il met un petit, ben, le 10 fait la levée et je recommence. Ouais, ça va toujours pas suffire, hein. Le 10 fait la levée, j'en rejoue, il met l'As, il rejoue le roi de pique, je prends de l'As, je fais le roi de cœur, je tire le roi de carreau, mais ça marche. Quand il la met pas, ou quand il met, c'est pareil.
D'accord, je peux pas de pique normalement. Non, trèfle. Bon, alors c'est évidemment c'est plus facile maintenant puisque non, c'est pas plus facile. Donc coincé avec ces carreaux. Je ruse. Bon, c'est facile en connaissant les jeux, hein. Je joue le valet de pique, mais il le prend pas. S'il le prend, je remonte à la. Alors, je joue le roi de cœur en défaussant un trèfle. Maintenant, si je joue le valet de pique, il me le prend pas. Certes, je fais l'as, mais je fais plus rien d'autre. Si j'ai gardé le roi de cœur, je joue le valet de pique, il prend pas. Ben, c'est toujours pareil, hein. Je laisse de pique, le roi de cœur. Bon, il doit y avoir un truc. Comment je peux faire ça? Ouais, alors, il faut jouer roi et valet de carreau pour donner deux carreaux et on fait trois carreaux. Trois cœurs 6, deux trèfles 8 et deux piques. Bon, si je m'amuse comme ça, alors si c'est ça, j'aurais jamais trouvé. Ah, il faut qu'il rejoue en même temps. Là, je conserve précieusement ma dame de cœur, le valet de carreau. Je conservais ma dame de cœur au cas où il n'aurait pas pris tout de suite a pris tout de suite le deuxième tour de carreau. Donc là maintenant, j'ai déjà deux levées, plus trois carreaux, ça fait 5, plus deux cœurs, ça fait 7, plus un trèfle, ça fait 8. Un passe-pique, ça fait 10. Ça, je ne trouve toujours pas. Il va y avoir une espèce de squeeze. Est, t'as des piques et des cœurs, mais des fausses après le mort. Bon, elle m'agace, cette donne. Moi, finalement, en plus un, je suis pas mal. Il dit qu'on peut faire 11 levées, mais je ne les trouve pas. Et ça m'énerve. Je vais jouer la dernière donne et je vais revenir sur la 7 après. Pour ceux que ça intéresse, je vois un petit logiciel pour le jeu à carte ouverte. Je vais essayer de regarder ça comme ça. Un carreau contre. Alors, les réponses au contre, elles sont très répertoriées. Si on répond une couleur, on va dire qu'on répond une majeure. Euh, le palier ne dépend, au palier de 1 dépend du nombre de points et ensuite dépend du nombre de cartes. Si je réponds au palier de 1, c'est le plus bas palier, ça veut juste dire que j'ai au maximum 7 H, quel que soit mon nombre de cartes dans la majeure. Et de trèfle sur un carreau, ça serait pas. Ensuite, au palier de 2, 3 ou 4, c'est toujours la zone 8 à 10, mais c'est 4, 5 ou 6 cartes. Et du coup, avec toutes les mains qui ont au moins 11 points d'honneur, on fait un cubide. Parce qu'on va supposer que bah, si j'ai au moins 11, j'aurai 12 déjà, que même si j'ai que 11, mon partenaire aura souvent un peu plus que 12, il peut avoir 13, 14, on aura les points de manche, et quand bien même il en manquerait un peu, bon, l'ouverture adverse localise la majorité des points et ça devrait suffire. Donc là, j'ai 11 points d'honneur, bah, je vais faire un cubide parce que j'ai pas de palier satisfaisant pour les piques, puisque ça ne correspondrait pas à ma main. Si je dis 2 piques, c'est bien 4 cartes.
mais c'est 8 à 10. Alors, je pourrais mentir, mais si mon partenaire a 14-15 points d'honneur avec 5 de carreau, si je dis lui qui va pas les dire, si je lui dis que je suis au moins 11 H et 4 cartes à pique, on va y aller. Ouais, vous voyez, 3 piques, c'est 5 cartes exactement, toujours la même zone, et 4 piques, au moins 5, normalement c'est 6. Hein. Bon, c'est pas précisé vraiment par Argile, mais c'est 6 cartes, il y a des points. Il y a un cas particulier où on fait un cube sans les 11 points, c'est quand on a exactement les deux majeurs quatrièmes dans la zone 8 à 10 pour être sûr de retrouver le bon fit. C'est-à-dire, j'ai dit deux carreaux, le partenaire est censé nommer sa majeure. S'il a les deux, il commence par les cœurs. Et je lui donne le qui est forcing. Et moi, comme j'ai les deux, j'ai forcément le fit dans la majeure répondue, donc je lui donne le fit au palier de 3, non forcing. Donc, voilà, j'ai les deux majeurs 8 10 H. Si tu es minimum, tu passes. Si tu as de quoi jouer la manche, tu la rajoutes. Donc si je dis deux carreaux, s'il dit deux piques, ben, je dirais quatre piques. Et s'il dit deux cœurs, je dis deux piques. Et là, maintenant, j'ai montré que j'avais... Alors, au moins 10, c'est pas vrai, c'est au moins 11, puisque avec quatre cartes à pique exactement et 8 à 10, j'aurais dit... J'aurais répondu deux piques au contre d'appel. Et si j'avais cinq cartes à pique et au moins 11, maintenant, je dirais trois piques. Le partenaire ici nomme la manche. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quand j'ai promis 11, on a le fit. Tout va bien. Alors, ne pas oublier, je crois que j'en ai parlé sur une donne précédente, quand un adversaire a parlé, bien compter les points. On a, qu'est-ce que je disais, 25 points d'honneur. West a ouvert, donc a priori il a au moins 12 des 15 points qui manquent. Et il a sans doute, Est a sans doute un petit honneur à trèfle, parce que Dame valet de trèfle, ben, West il a entamé la Dame. Bon, contre un palais en danger, j'ai l'impression qu'on ne peut pas perdre plus d'un. Ouais, si on prend tout de travers, on perd un trèfle, un carreau, un cœur et un pique. Le pique, on ne peut pas y échapper. Le carreau, on ne peut pas y échapper. Le trèfle, ça va être difficile. Voilà, grosso modo, sur cette donne, il faut localiser la dame de cœur. Fils de trèfle, je sais pas trop ce que c'est comme compte. Il manque que le 2 en dessous, donc ça peut être trois petits, ou dame troisième. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, S, il a encore le droit d'avoir la dame de cœur. Et Ouest aurait dame valet de pique, As dame valet de carreau, ça fait 10 et la dame de trèfle. Je crois qu'en fait, il faut plutôt affranchir les trèfles pour défausser un cœur que l'inverse. On va commencer par ouvrir la coupe à carreau. Ça va fluidifier complètement les communications. Si l'adversaire rejoue cœur, ça ira très bien. Il rejoue trèfle, mais il a entamé du 6. Donc vraiment, ça devrait être trois cartes. Alors, S met le 2, perd un pair du résidu, mais comme il doit avoir le 10 second, enfin la dame seconde, non, pas le 10 parce qu'il a fourni le valet au premier tour, donc avec valet 10, il aura mis 10. S devrait avoir valet, dame valet de trèfle, la dame de cœur est quasiment certaine en
En ouest maintenant. Alors, le truc, c'est que si je me suis pas trompé à trèfle, je vais pouvoir défausser mon cœur perdant. Et couper deux carreaux si je prends bien mon timing. Auquel cas, je perds maintenant juste un pic. Mais si je fais 4 levées de cœur, je défausse mon trèfle et je fais. C'est pareil en fait, je fais pas plus de levées. Donc, je suis ici. Ah, si je donne un trèfle, il faut c'est un cœur. Je donne un trèfle et un pic. Maintenant, si j'arrive à faire 4 levées de cœur, j'en fais une de plus. Ceci dit, pour faire 4 levées de cœur, il faut les cœurs 3-3 avec la dame placée. Ouais, trèfle son 3-3. Il est ouvert d'un carreau, donc il a plutôt 4 cartes. Ça pourrait être les cœurs 3-3. Je suis là. Presque sûr que Est, il a dame valet 13 troisième. Ouest a montré le compte. Il a mis le 6 et le 7, donc il a 3 cartes. Est a fourni le valet à l'entame, donc il n'a pas le 10. Donc le 10 est en ouest. Du coup, la dame est en est. Ça fait 3 points d'honneur à est. Donc ouest à tour est. Bon, je cherche à faire 12 levées parce que c'est important entre main par paire. Donc je vérifie tout ça. Je pense que si je joue les trèfles, je fais 11 levées. Si les cœurs sont 3-3, je fais 12. Mais je suis en train de réfléchir à ce que finalement, si je me trompe, si ça rate, c'est un pair, est-ce que j'en fais pas plus que 10 des levées? Parce qu'il faut aussi que je coupe deux carreaux. Donc imaginons, je joue à ce roi de pique, carreau coupé, roi de cœur, cœur, l'impasse, et que finalement ça rate et qu'on ait de quoi me rejouer un autre atout, je peux plus faire ma coupe. Ah, mais j'ai un cœur maître, donc ça marche. Donc je peux y aller. Si ça marche, ça marche. Je le dis, j'aime pas trop, mais on n'a pas trop le choix. Est-ce que je me prémunis contre les atouts de 4-1? Non, je joue pour 12 levées. Donc deux piques, trois trèfles, 4 carreaux. Du coup, ça lui fait 4 cœurs. Alors, si je joue roi de cœur, valet de cœur pour l'as, 10 de cœur, oui, il a 4 cœurs. Donc, on va couper un carreau. Le 2, ça veut dire que je crois qu'il avait mis le 6 au premier tour, donc il aurait 4 cartes à carreau. Donc, ouest en aurait 5, 5 carreaux, 2 piques, 3 trèfles et 3 canons. On va voir. Le 7, on passe ça, le 7. Bon, les cœurs sont pas trop. Je vais franchir un trèfle. Je vais couper mon autre carreau et j'ai franchi un trèfle. La dame de trèfle comme prévu. Bon, la dame de cœur est placée, mais ça me rapporte rien. Il a 4 cartes à cœur. Carreau, je coupe.
Bon, je pense que maintenant, je peux même faire l'impasse-cœur. Ah, il a la dame. Qu'est-ce qu'il a combien de carreaux? Dame seconde, trois trèfles. Il a six carreaux. Waouh. Bah, ce que je veux, puisque tout est maître. Bon, le 10 de cœur, par exemple. Troisième pique, d'accord. Bon, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on pourrait faire dans se lever, mais oui, je ne suis pas réveillé ce soir. Cinq. Ouais, Argine est capable de faire. Enfin, m'a mis la dame de pique, donc j'en ai déduit qu'il y avait le valet de l'autre côté. Du coup, je me suis trompé sur le compte des piques. Du coup, je me suis trompé sur le compte. Pas du tout. Alors qu'en fait, je peux faire 11 levées. Mais j'arrive pas à le savoir. Alors, si je sais qu'il a trois piques, là maintenant, oui. Si maintenant, je vais savoir qu'il a la dame de cœur seconde. Mes déductions sur les trèfles étaient bonnes. Si je sais qu'il a trois piques, je reprends mes trois trèfles, comme j'ai vu, hein, le 6 puis le 7. Et quand je vois le compte pair à carreau ici, c'est pas un mensonge, ça peut pas être deux, parce que sinon il y en aurait sept, on aurait dit trois carreaux, donc les carreaux, il y en a cinq, donc il n'y a que deux cœurs. Et je sais qu'il a la dame, donc je joue roi de cœur, sans jouer le valet. Dame tombe, je prends de l'as. Il faut que je le fasse tout de suite, en fait. Bien sûr de pouvoir le trouver. Alors, on va essayer de revenir sur la donne. Comment on pouvait faire 11 levées? Alors, je fais bidouiller un peu. Je cherche mon logiciel de... ah, un logiciel que j'utilise et qui permet de jouer à quatre jeux et qui nous dit un peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez rien normalement, mais je suis en train de préparer la donne, de remettre les cartes à l'identique. Et ensuite, je vous partagerai le diagramme. Alors peut-être que je suis en train de faire tout ça pour rien, que la solution m'a pas sauté aux yeux alors qu'elle est évidente, mais des fois c'est évident et on voit pas. Surtout que visiblement, je me suis gouré deux fois. En tout cas, la dernière donne est probablement à celle-ci, du coup, c'est pas exclu. Alors, on va aller 19, 4, 2. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut cliquer sur toutes les cartes les unes après les autres. Donc, normalement, vous voyez, j'ai mis les quatre jeux. On a dit que c'était 300 atouts par sud. Je sais pas, je peux pas agrandir. J'espère que vous voyez bien. Je peux essayer, mais je crois pas que je puisse. Les petits symboles sur les cartes en rouge autour, ça n'apparaît qu'au moment où c'est lui de jouer. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est négatif. C'est-à-dire que quand, West entame, ici, il a du rouge quelles que soient les cartes. C'est-à-dire qu'il n'a aucune entame pour battre. Toujours, attention, hein, en voyant les jeux. Et ça peut évoluer. Donc là, a priori, moins, c'est même, ça veut dire que je vais faire deux surlevés. Un seul moins, c'est-à-dire qu'il a une carte, une levée, bon résultat. Bon, il a entamé du 6 de trèfle. Vous voyez, là, j'ai un plus, je peux faire un plus 2.
Et que là, si je mets le roi de trèfle, je ne vais pas faire autant de levées que si je mets n'importe lequel des petits. Et donc là, il me dit que pour faire le maximum de levées, vous voyez, j'ai deux plus sur l'as et le roi de cœur, donc c'était ça, il fallait tirer les deux coups de cœur pour éliminer les cœurs. Ça marche. Maintenant, il me dit, il faut partir du 10 de carreau. Alors, je sais plus ce qu'Argine fait. Elle a mis un petit, hein, je crois. Un petit du mort, ça, il n'y a pas de problème. Je rejoins un carreau. Quoi qu'il fasse, et alors maintenant, est-ce que je dis une bêtise? S'il me joue trèfle, allez, s'il me joue trèfle, oui, en fait, c'est ça. Ah non, je peux pas faire ça. S'il joue trèfle, il me donne une levée. Ça doit quand même être bigrement farfelu. Si je joue trèfle, il me donne une levée, mais il faut que je débloque le roi de carreau, et j'ai toujours pas d'entrée en main. Alors imaginons qu'il me joue trèfle. Il joue pas carreau. S'il joue carreau, c'est plus facile. Encore que. J'ai toujours pas d'entrée en main. Si je joue le roi de pique, je prends de l'as. Si je reviens ma... Je débloque le... Si je joue le roi de pique, si je joue le roi de pique, c'est facile. Si je joue carreau. Alors, mettons qu'il joue trèfle. Donc, il me dit, je peux mettre la carte que je veux. Moi, acheter un pique assez naturellement. Je fais mon trèfle. Donc là, il faut que je joue petit pique ou carreau. Alors, si je joue petit pique... Ah, en fait, il faut pas que je fasse l'impasse pique. C'est ouais, c'est un peu trop tordu pour moi. Il met un petit et il va me dire, si, je peux la faire quand même. Bon, mettons, je la fais. Je débloque le roi de carreau. Ah, mais lui, il commence à pas aimer ce qui se passe. D'accord, jusque-là, tout va bien. Voilà. En fait, il faut pas que je tire l'as de pique. C'est-à-dire qu'il faut. Alors, j'aurais pu jouer as de pique et petit pique après avoir tiré le roi de carreau. J'ai même plus besoin de tirer le roi de carreau parce qu'en fait, comme il a que deux piques, il a plus que du trèfle, donc il va me rendre toute ma main. Donc, on pouvait effectivement faire 11 levées, mais c'était trop compliqué pour moi. Je pense pas que je puisse y arriver à carte fermée. Ça doit se trouver dans un bon. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. À mon avis, la vidéo est assez longue. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!